Nicolas Marchandise, bonjour. Vous êtes président de la FinTechAdvice.fr. FinTech, on en entend beaucoup parler en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ces fameuses FinTech? Alors, les fintechs sont des sociétés financières qui interviennent sur Internet et qui ont décidé, grâce à des modèles économiques, des modèles technologiques disruptifs, d'apporter un meilleur service à leurs clients, qui peuvent être des épargnants, qui peuvent être des entreprises. On parle beaucoup de l'utilisation de mathématiques, de l'utilisation d'algorithmes. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment, par exemple, un algorithme peut fournir une allocation d'actifs? Aujourd'hui, les algorithmes ils sont utilisés par des analystes dans la vie réelle depuis des années. Les fintechs, elles ont apporté le fait d'industrialiser cette utilisation. Mais c'est vrai que pour le grand public, le terme algorithme, c'est un peu ésotérique. En quoi ça consiste? Tout à fait. Donc on essaye surtout de fournir au grand public quelque chose d'utilisable. Et une des particularités des fintechs a été de développer l'expérience utilisateur. C'est-à-dire de voir vraiment le client, l'épargnant, comme quelqu'un qui a besoin qu'on l'accompagne et de rendre cette expérience simple. Pas avec des termes ésotériques, pas avec des outils qu'ils auraient besoin d'apprendre. Or, depuis 15 ans, c'était le cas. Alors de l'algorithme à l'allocation d'actifs, comment ça fonctionne? Les algorithmes sont utilisés pour déterminer, choisir les actifs. Dans le cas d'Advice, nous utilisons Morningstar et leur équipe d'analystes pour nous apporter un éclairage sur la sélection des fonds et sur l'analyse qui en résulte. Ensuite, les algorithmes nous permettent de réconcilier les besoins des clients, de les connaître grâce à des tests de profiling que nous avons développés et de leur proposer la meilleure allocation au meilleur moment par rapport aux conditions du marché. Et lorsque les marchés évoluent, leur proposer une nouvelle allocation qui va mieux correspondre au marché et toujours leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Est-ce que ça veut dire que les fintechs vont un jour remplacer les conseillers en gestion de patrimoine et les banquiers? Alors les fintechs, elles n'ont pas remplacé l'être humain dans toute la relation, mais les fintechs, elles permettent pour l'épargne financière d'améliorer la qualité du service, d'améliorer l'accès à ce service à un coût raisonnable pour le grand public, pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à une banque privée. Grâce aux fintechs, ils vont avoir accès à un service de conseil, de suivi. Et en réalité, les fintechs sont potentiellement les alliés des réseaux de CGP parce que les clients vont venir chez les fintechs pour leur épargne et pour le conseil patrimonial et pour le conseil fiscal s'en remettront toujours à un être humain. Nicolas Marchandise, merci. Merci.